La moitié de ce dont vous parlez sur votre passé n'est même pas la vérité. Vous l'inventez parce que vous n'avez pas le même cerveau qu'il y a 15 ou 30 ans. Ainsi, votre cerveau et votre corps sont typiquement dans le passé, parce que les pensées sont le langage du cerveau, et les sentiments sont le langage du corps. Et le tout crée votre état d'être. Donc si vous avez des pensées d'insécurité en l'espace de quelques secondes, vous allez vous sentir mal, en danger. Dès que vous vous sentez en insécurité, votre cerveau surveille ce que vous ressentez et vous pensez à d'autres pensées insécurisantes. Vous en devenez un peu paranoïaque. Et la répétition de ce cycle conditionne le corps ainsi que l'esprit à ressentir de l'insécurité. Et alors la personne dit « je suis mal, je suis en danger, je suis en insécurité ». Et chaque fois que vous dites « je suis quelque chose », vous commandez votre esprit et votre corps à un destin. Alors comment les gens changent-ils ? Ils attendent une crise, un traumatisme, un diagnostic de maladie, une perte. Il faut que quelque chose de mal se passe dans leur vie, qu'ils ressentent du malaise qui provoque une envie de changement. Et pourquoi ? Parce qu'après le traumatisme ou la crise, ils ne se sentent pas eux-mêmes sur le moment. Ils se sentent perdus. Ils ont l'impression de vivre la vie d'un autre, de voir à travers les yeux d'un autre et pourtant, c'est bien eux qui sont dans ce corps, dans cet esprit. Voici mon message pour vous. Pourquoi attendre ? Vous pouvez apprendre et changer même dans un état de douleur et de souffrance. Ou vous pouvez apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration. Tout dépend de vous. Donc, si votre cerveau est un enregistrement du passé et que vous avez vécu les mêmes émotions qui vous ont défini au cours des 10 dernières années, et que vous continuez à penser les mêmes pensées qui produisent les mêmes produits chimiques, et que ces produits chimiques entraînent les mêmes pensées, alors votre corps, en tant qu'esprit inconscient, ne fait pas la différence entre une expérience réelle dans votre vie qui crée une émotion et une émotion que vous créez par la pensée seule. Votre corps croit qu'il est dans un état d'esprit perpétuellement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui fait que j'affirme que votre cerveau est programmé pour le passé. Mais en changeant cette donnée, vous pouvez tout à fait créer votre futur. Alors pourquoi s'accrocher aux émotions du passé ? Combien de personnes comprennent ce dont je parle ? Ainsi, lorsque vous réagissez à quelqu'un ou quelque chose dans votre vie, vous avez le choix. Lorsqu'un événement modifie la façon dont vous vous sentez, il y a un changement chimique qui se produit dans votre corps. Et la plupart des gens ne pensent pas pouvoir contrôler leur réaction émotionnelle. Ainsi, lorsque vous réagissez à un collègue de travail, à un parent ou à quelqu'un dans la circulation, le moment où vous réagissez émotionnellement est modifié chimiquement. Et si vous ne savez pas comment contrôler votre réaction émotionnelle après cet événement, et que vous laissez ces émotions persister pendant des heures ou des jours, vous savez comment ça s'appelle ? C'est ce qu'on appelle une humeur. Hey Monita, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Oh, je suis pas d'humeur. Vraiment ? Pourquoi es-tu de mauvaise humeur ? Eh bien cette chose m'est arrivée il y a 4 jours. Et je suis toujours en colère ou triste ou ennuyé. Et si vous gardez cet état pendant des semaines ou des mois, cela s'appelle un tempérament. Hey salut, pourquoi est-elle si en colère ? Au bout de quelques temps, elle ne sait plus, elle l'a oublié. Vous êtes-vous déjà posé ces questions ? Pourquoi suis-je en colère ? Pourquoi suis-je si amer ? Pourquoi ? Etc. Et si vous répondez ceci par exemple ? Parce que j'ai vécu cette expérience il y a 7 mois. C'est que votre corps et votre esprit a mémorisé la réaction émotionnelle provoquée par l'incident. Et si vous gardez cette même période réfractaire pendant des années, cela devient un trait de votre personnalité. Et les gens portent leurs émotions sur leurs épaules et pensent être la somme de celles-ci. Et ces mêmes personnes parleront du passé pour justifier pourquoi ils ne créent pas la vie qu'ils souhaitent. Ainsi, 95% des comportements, attitudes, pensées, croyances et réactions émotionnelles de la plupart des gens sont des programmes subconscients. Alors pourquoi est-ce important ? Parce que vous êtes ici pour apprendre de nouvelles informations. Et chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous créez de nouvelles connexions dans votre cerveau. C'est la définition même de l'apprentissage. Apprendre, c'est forger de nouvelles connexions synaptiques, des preuves physiques résultant de votre interaction dans l'environnement et des empreintes de la conscience. C'est ce qu'on appelle apprendre, établir de nouvelles connexions. En 2000, le lauréat du prix Nobel Kandel a découvert que lorsque les gens apprenaient une seule information, ils doublaient le nombre de connexions dans leur cerveau, passant de 1500 à 2600. Mais s'ils ne revoyaient pas les informations apprises, s'ils ne pouvaient pas les répéter, s'ils ne pouvaient pas s'en souvenir, ces circuits s'élaguaient en quelques heures ou quelques jours. Donc si l'apprentissage consiste à créer de nouvelles connexions synaptiques, la mémorisation consiste à maintenir et à entretenir ces connexions. Vous êtes ici pour apprendre des informations vitales sur la création d'un avenir et être défini par une vision de l'avenir plutôt que par les souvenirs du passé. Parce que si vous n'êtes pas défini par une vision qui est plus grande que vous et que vous n'êtes pas passionné par cette vision, alors vous restez avec vos expériences du passé et vous serez prévisible dans votre vie. Vous êtes donc d'accord pour dire que de nouvelles pensées, de nouvelles informations devraient conduire à de nouveaux choix. De nouveaux choix devraient conduire à de nouveaux comportements. Et de nouveaux comportements devraient créer de nouvelles expériences. Et de nouvelles expériences devraient produire de nouvelles émotions. Et ces nouvelles émotions devraient conduire à de nouvelles pensées.
Et c'est ce qu'on appelle l'évolution. Donc si votre cerveau est un enregistrement du passé et que vous n'avez pas de vision du futur, alors vous vivez dans le passé et vous n'arriverez jamais à ce nouveau futur. Combien de personnes comprennent ce dont je parle? Dites-le nous dans les commentaires. Les sentiments et les émotions sont le produit final d'expériences passées. Grâce à cela, vous pouvez mieux vous souvenir de celles-ci et de ce que vous ressentiez à l'instant T, car tous vos sens vous branchent sur l'environnement. Et tandis que vous recueillez toutes ces données vitales de votre monde extérieur, toutes ces informations reviennent au cerveau et amènent des jungles de neurones à s'organiser en réseau. Au moment où ces neurones se mettent en place, le cerveau produit une substance chimique. Et cette substance se traduit par un sentiment ou une émotion. Et une fois que vous ressentez cette émotion, vous créez une mémoire à long terme. Maintenant, raisonnez avec moi. Si les sentiments et les émotions sont le produit final d'expériences passées, et que vous ressentez la même chose chaque jour, cela ne signifie-t-il pas qu'il n'y a rien de nouveau dans votre vie? Si ces sentiments et ces émotions conduisent certaines pensées et que vous ne pouvez pas penser autrement que ce que vous ressentez parce que des événements de votre vie vous ont marqué émotionnellement et que vous ressentez de la tristesse, de la culpabilité, de la honte, de l'indignité ou de l'insécurité, toutes ces émotions sont créées à partir d'expériences passées. Et lorsque vous ressentez ces émotions entraînent certaines pensées. Puis ces pensées produisent certains produits chimiques pour que vous ressentiez la même émotion. Et ensuite ces émotions entraînent certaines pensées. La répétition de ce cycle conditionne alors le corps à mémoriser cet état émotionnel mieux que l'esprit. Et maintenant votre corps est littéralement dans le passé. Parce que si vous ne pouvez pas penser plus que ce que vous ressentez, alors vous pensez dans le passé. Résultat, la plupart des gens passent ensuite la majorité de leur vie à parler de la raison pour laquelle ils n'arrivent jamais à leur vision du futur, à cause d'une expérience passée. Vous vous souvenez de votre premier baiser? Vous vous souvenez de votre mariage? Vous vous souvenez de la naissance de vos enfants? Vous vous rappelez avoir attrapé un poisson au large de Manzanillo avec 3 meilleurs amis parce que vous avez attrapé ce fameux poisson? Et c'était la première fois pour vous, une nouvelle expérience. Et vous vous sentiez bien. Et puis vous êtes allé dans votre maison et vous avez cuisiné le plat typique de chez vous tout en appréciant un vin blanc moelleux sur votre terrasse, votre balcon ou dans votre jardin. Une légère brise soufflait un vent de liberté, le temps encadré par l'atmosphère d'un coucher. Tous ces détails ont fait de ce moment un souvenir à long terme. Mais vous avez aussi des souvenirs liés à des traumatismes, des crises ou des déceptions. Et ce sont ces souvenirs que les gens retiennent plus que toute autre chose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.